La trêve humanitaire aura été de courte durée. Ce matin, les tirs de roquettes russes ont repris à Mariupol. Tous étaient dirigés vers l'usine métallurgique d'Azovstal, où une vaste opération d'évacuation des civils est en cours depuis ce week-end. Les derniers soldats présents sont encerclés. Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie. Azovstal est le dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol, après 2 mois de siège. Sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis la mi-avril, la vie quotidienne y reprend pourtant son cours, tant bien que mal. Les nouveaux maîtres des lieux ont organisé des distributions d'aide alimentaire pour ceux qui se sont résignés à y rester. Vous courez pour trouver un point de distribution d'eau. Après, vers l'endroit où ils distribuent du pain. Vous courez tout le temps. À 250 km de là, dans la ville de Zaporizhia, les premiers rescapés de l'enfer des combats d'Azovstal arrivent au compte-gouttes, parfois même par leurs propres moyens. Nous avons réussi à sauver le chien, le lapin, les enfants et quelques trucs, des affaires que nous ont apportées des volontaires pendant que nous étions au sous-sol. Mais nous n'avons plus rien à nous. Ils ont bombardé Azovstal pendant 1 mois. Tous les marchés sont détruits, pas de médicaments, pas de nourriture, rien. Nous avons attendu pendant un long moment. On nous a dit que le bus viendrait nous chercher à 4h15 et imaginez, nous arrivons seulement maintenant. Grâce à ce cessez-le-feu, le premier depuis le début de la guerre, une centaine de personnes a ainsi pu être évacuées. Mais selon les autorités ukrainiennes, plusieurs centaines de civils sont encore pris au piège du complexe métallurgique, nombre d'entre eux blessés.